Hello, hello et bienvenue à toi dans la thématique du jour dans laquelle je t'invite à réaliser ton bilan corporel pour cette année 2025. Au moment où je tourne la vidéo pour celles et ceux qui regarderont sur YouTube et le podcast pour celles et ceux qui écouteront sur Spotify, nous sommes le 10 novembre et mon intention en fait c'est de t'aider à clôturer cette année 2025, puisque cette année 2025 touche à sa fin. Et mon intention, c'est de t'aider à faire le bilan de la relation que tu entretiens à ton corps de femme. Et ce que je veux que tu comprennes à travers cette thématique, c'est que la relation que tu entretiens à ton corps est une relation qui évolue. Ce n'est pas figé, cette relation évolue et cette relation, tu peux venir la transformer et l'améliorer. Donc ça, c'est hyper important que tu puisses l'entendre. Mais avant que je me lance dans la thématique du jour, je prends le temps de me présenter. Oui, 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 c'est important. Qui suis-je? Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis Aude Mbongi, praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love. Et ma mission, c'est d'aider les femmes à se réconcilier à leur corps et à leur cycle. Lorsque je parle des cycles, je parle bien évidemment des règles, mais je parle aussi de la ménopause. Et ma mission donc, c'est d'aider les femmes à se réconcilier à leur corps et à leur cycle. Je parle des cycles du féminin grâce à l'art-thérapie, au coaching self-love, au massage et aux compléments alimentaires. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on parle ensemble de la thématique du corps. Vous savez, c'est ma thématique, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer. C'est ce pourquoi je me lève tous les matins pour accompagner les femmes qui sont prêtes à se mettre en mouvement. Avant que je démarre, sachez que j'ai énormément travaillé au mois d'octobre. C'est la raison pour laquelle je n'ai créé aucune vidéo ni aucun épisode de podcast. J'ai beaucoup travaillé sur la réalisation de mon site web Landancier Sensitive. Donc, il n'est pas encore fini, mais juste pour le plaisir de partager, je vous mettrai en lien en dessous du podcast et de la vidéo le lien de mon site Landancier Sensitive. Il n'est pas parfait, mais comme on dit, il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Et je trouve que c'est important en fait que vous puissiez apprendre vous-même à vous déconditionner de cette notion de perfection. Donc quand vous faites les choses, soyez fiers de vous-même et partagez le résultat. Même si c'est pas fini, même si ça correspond pas à l'objectif final, partagez, partagez autour de vous, félicitez-vous, célébrez vos avancées et vos réussites. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai beaucoup travaillé au mois d'octobre sur la réalisation de mon site Landancier Sensitive et oui, je le fais toute seule. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la mise à jour de mon programme en ligne My Body Love. Franchement, ce programme en ligne, je le kiffe, je l'aime, c'est mon amour. Pour information, le programme en ligne My Body Love a pour ambition d'aider toutes les femmes qui veulent apprendre à mieux s'aimer, qui veulent apprendre à guérir leurs traumas liés au corps, liés à l'image de soi et à toutes les femmes qui veulent se réconcilier à leur corps. Mon programme en ligne Body Love a été conçu pour ça. Et j'ai créé en fait un espace consacré qui mêle le coaching self-love, des pratiques en art-thérapie, des espaces où tu vas pouvoir, à travers l'exploration de ta créativité, relationner autrement avec ton corps, te réconcilier à ton corps, revisiter ton histoire corporelle. Et mon programme en ligne My Body Love est à 97 € jusqu'à la fin de cette année 2025. Allez-y, foncez. Il y a 4 modules. C'est une tuerie ce programme en ligne. Franchement, là, j'ai énormément travaillé dessus au mois d'octobre. J'ai créé de nouveaux contenus, j'ai effacé des anciens contenus, j'ai mis à jour des contenus, j'ai retravaillé sur toute l'interface, j'ai retravaillé sur toute la page de présentation. Donc pour celles qui sont intéressées, allez consulter la page de présentation. Et vraiment, moi, il me tient à cœur de permettre aux femmes d'apprendre à mieux s'aimer et à mieux relationner avec leur corps parce que je suis convaincue du fait qu'une femme qui s'aime est une femme puissante. Allez regarder ça, il est à 97 €. C'est un programme en ligne qui est accessible à vie et à partir du 1er janvier, il passera à 390 €. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le moment de vous faire plaisir, c'est le moment de savourer ce prix doux. Et pour celles qui ont envie de se faire accompagner par moi
en coaching, mais qui ont vraiment un petit budget, parce que je sais qu'en ce moment c'est compliqué. Tu as vu la crise, l'inflation, tout ça, c'est compliqué. Je sais, on sait, tu vois. Mais genre, j'ai pas envie que l'argent soit un problème. J'ai pas envie que prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé mentale, ça ne devrait pas être relationné à l'argent. Donc, j'ai décidé de créer aussi des espaces pour les personnes, pour les femmes qui ont des petits budgets. Donc là, j'ai créé un coaching self-love flash à 33 euros. Tu trouveras toutes les infos en dessous. En fait, tu as le lien, tu règles les 33 euros. Ensuite, je te contacte, tu me poses ta question sur Telegram. Donc, il te faut juste télécharger Telegram si tu n'as pas Telegram. Et ensuite, je te réponds. Voilà, Flash Coaching Self-Love. Je suis aussi en train de travailler sur un e-book au prix d'eau. Je crois que je vais le faire à 15 euros, un truc comme ça, où je vais créer des exercices d'art-thérapie et des sessions de coaching self-love pour te permettre en fait de les appliquer durant 7 jours, je pense. Et donc ça, c'est pareil. Ce sont des outils qui peuvent se mettre en place très facilement dans son quotidien et qui sont accessibles. Donc ça c'est mon côté en fait, ça c'est mon côté Robin des Bois, tu vois. Genre vraiment, je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes d'argent, je sais ce que c'est que d'avoir un petit budget et en fait, j'ai pas envie que mon univers, mon approche et mon travail ne soient pas accessibles aux femmes qui se retrouvent dans ce cas de figure. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir me lancer dans la thématique du jour, le bilan corporel de cette année 2025. Avant de commencer, j'aimerais que tu entendes, et ça c'est vraiment important, j'aimerais que tu entendes que là où tu en es actuellement dans la relation que tu entretiens à ton corps, ce n'est pas ta destination, c'est juste un point dans ton parcours de femme. Et donc, tu vas pouvoir évoluer au fil des mois, au fil des années, et tu vas pouvoir transformer cette relation à ton corps et tu vas pouvoir transformer le regard que tu poses sur ton corps de femme. Et le regard que l'on pose sur son corps de femme, c'est un regard qui est très complexe parce que il y a énormément de choses qui viennent s'imbriquer. Il y a l'héritage social, il y a l'héritage de nos lignées familiales, il y a notre histoire personnelle, notre vécu, ce que l'on a été amené à vivre durant notre enfance, durant notre adolescence, durant notre vie de jeune femme. Il y a énormément de choses qui viennent s'imbriquer dans la relation que nous entretenons à nos corps de femmes. Et je crois que l'empuissancement des femmes, on parle beaucoup de leadership au féminin, on parle beaucoup d'empowerment au féminin, mais je crois que parler d'empowerment au féminin, c'est aussi aborder la thématique de la relation que les femmes entretiennent à leur corps. Et je suis convaincue que se réapproprier positivement la relation que nous entretenons à nos corps de femmes, c'est aussi un acte d'empuissancement et d'empowerment. Et pour moi, on ne peut pas parler de leadership au féminin si on ne vient pas regarder ce qui se passe dans la relation que nous entretenons à nos corps de femmes. Parce que pour pouvoir incarner ton leadership de femme, tu dois déjà pouvoir incarner ta féminité, incarner ton corps, incarner ta beauté, incarner ta sensualité. Et si ce job, tu ne le fais pas, tu vas l'incarner comment ton leadership? C'est-à-dire que tu vas émaner un pouvoir qui n'est pas ancré dans ton corps. Pour moi, tout part du corps. Pour moi, tout part de l'amour de soi. Pour moi, tout part de l'estime de soi. Et donc, il est important aujourd'hui que les femmes modernes comprennent qu'il y a une corrélation entre la relation que j'entretiens à mon corps de femme et mon leadership. La relation que j'entretiens à mon corps de femme et ma confiance en moi. La relation que j'entretiens à mon corps de femme et ma capacité à être assertive et à poser des limites claires. Ça, c'est hyper important de l'entendre et de le comprendre. Restez jusqu'au bout parce que j'ai fait un petit tirage de cartes. Et là, je vais faire parler mon intuition. Parce que oui, j'ai aussi des capacités intuitives. C'est quelque chose que j'ai vraiment caché pendant très 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 longtemps parce que je pense que j'avais la mémoire de la sorcière au bûcher. Mais je me sens inspirée par toutes ces femmes qui depuis des années osent sur YouTube, sur Instagram, jusqu'à sur TikTok. J'ai découvert sur TikTok, mais il y a
toute une famille de coachs holistiques, de coachs intuitifs, de médiums, d'astrologues. Là, je me dis, waouh, Aude, tranquille, t'es pas toute seule, tu vois. Et de toute façon, le temps du bûcher n'existe plus. Donc il est temps aussi que je prenne ma place en tant que femme multipotentielle, en tant que femme avec ses dons aussi. Et de toute façon, je vous ferai une thématique là-dessus parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais donc, restez jusqu'au bout parce que j'ai fait un petit tirage de cartes avec le support, un support que j'adore. Alors, je le montre en vidéo, mais pour celles et ceux qui écoutent en podcast, il s'agit de l'oracle Les Portes du Féminin qui a été créé par Monique Grandet et les illustrations sont de Lucie Yonnet. Franchement, j'adore cet oracle. On parle avec cet oracle vraiment d'archétypes, les archétypes du féminin. Et ça nous parle de portes. Et franchement, ces derniers temps dans mes méditations, je n'ai pas arrêté de recevoir des messages autour de portes, autour de franchir des portes, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une symbolique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pour celles qui s'intéressent à la numérologie, 2025, c'est une année 9, ok? 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Et l'année 9, c'est l'année du bilan. En fait, là, on est en train de clôturer énormément de choses. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez autour de vous, ou si même vous observez dans votre propre vie des fins de cycle, si vous voyez qu'il y a des relations qui se terminent, des relations amoureuses, des relations amicales, s'il y a des liens familiaux qui se terminent, s'il y a des situations de vie qui se terminent du style un contrat qui se termine, une rupture conventionnelle, une démission, un déménagement. C'est normal, on est en année 9, on est en train de boucler des choses et 2026 arrive en année 1 avec un renouveau, un nouvel élan, une nouvelle volonté de construire une nouvelle dynamique. Ok, donc faire votre bilan corporel en cette fin d'année 2025, c'est aussi faire le point de, ok, en tant que femme, où j'en suis dans la relation que j'entretiens à moi-même, dans la relation que j'entretiens à mon corps, quel est le regard que je pose sur mon propre corps, quelles sont les choses que j'ai envie d'améliorer en fait dans ce lien que j'entretiens à moi-même, quelles sont les choses dont je peux être fière et qui vont pouvoir constituer en fait un socle, une ressource pour moi. Et ça, c'est hyper important de se poser ces questions, ok? On a souvent l'habitude de faire des bilans concernant son business, concernant sa carrière, concernant ses engagements par rapport à son hygiène de vie, par rapport au sport, etc., etc. Mais à aucun moment, on ne fait le bilan de la relation que nous entretenons avec notre corps. Et moi, je t'invite à faire ça parce que tu sais quoi? Je me rends compte que j'ai une approche assez innovante des choses, tu vois. Et je parlais avec une copine entrepreneur à moi sur Instagram il y a quelques mois, il y a genre 2 mois. Et on se racontait un peu nos parcours. Elle me disait, mais Aude, c'est incroyable ta vision de la beauté au féminin, mais j'adhère totalement, c'est totalement moi. Et ça fait des années que je suis dedans. Et elle me dit, mais moi, j'ai commencé à te suivre quand tu faisais Belle au pluriel. Donc, Belle au pluriel, pour celles et ceux qui me découvrent, c'est le blog que j'ai créé en 2013, bien avant que l'on parle de body positive. Vraiment, j'ai créé Belle au pluriel bien avant qu'on parle de body positive. Et cette copine entrepreneur me dit, mais en fait, Aude, je crois qu'on était trop dans le futur, en fait. Elle me dit, on était trop en avance. Et en fait, j'ai rigolé parce qu'elle a raison. Et grâce à elle, j'ai réalisé que, punaise, en fait, ma vision de la beauté féminine, du corps, du self-love, de l'amour de soi, de l'empowerment et de l'embodiment, en fait, ouais, c'est une vision dans le futur. Donc, il faut que je l'assume. Je reviens à ma thématique. Donc, j'ai vraiment pour intention d'aider chaque femme qui va écouter ce podcast et cette vidéo, en fonction du support que vous serez. J'ai vraiment l'intention claire pour chaque femme que cette session-là qu'on partage ensemble puisse vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Ok, on arrête la stratégie de l'autruche, on arrête le oh, non mais c'est pas si grave que ça. Non mais c'est bon, je verrai après. Non mais c'est pas si grave que ça si je m'aime pas, si je me déteste, si je fuis mon reflet dans le miroir. Il y a plus grave. Après tout, j'ai un travail. Je mange à ma faim, il y a pire que moi. Après tout, mon mari m'aime comme je suis. Mais en fait, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Je repose la question. Est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Et là, je te parle pas d'amour en superficialité, hein.
Je te parle dans les profondeurs, dans les abysses, dans les tréfonds de ton âme. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes ton histoire? Est-ce que tu aimes tes zones d'ombre? Est-ce que tu aimes tes blessures? Est-ce que tu aimes tes failles? Moi, c'est de ça dont je parle quand je vous parle d'amour de soi, ok? Est-ce que tu t'aimes même quand tu prends du poids? Est-ce que tu t'aimes même quand ton corps ne correspond pas à ta vision idéale? Est-ce que tu t'aimes même quand tu es dans ton célibat endurci? Est-ce que tu t'aimes même quand personne ne te fait des compliments? C'est de ça dont il s'agit. Voilà, c'est de ça dont il s'agit en fait. Donc, on va prendre cette question à bras le corps, d'accord? À bras le corps, j'adore. On va prendre cette question à bras le corps. Et pour vous aider, j'ai rédigé 4 questions, ok? Alors, je tiens à faire la précision, c'est vraiment dans le contexte de cette vidéo et de cet épisode de podcast, ok? Quand vous entrez dans mon univers en séance individuelle, déjà, on a plusieurs séances ensemble. Et ensuite, je vous fais vivre des explorations créatives, je vous pose des questions et je vous partage des sessions de coaching. Vous imaginez bien que ça va bien au-delà de 4 questions. Là, les 4 questions, c'est vraiment pour vous accompagner dans cet espace. Après, pour toutes celles qui ont envie d'aller au-delà, vous avez soit la possibilité de faire votre coaching Self-Love Flash à 33 €, soit vous démarrez votre accompagnement avec moi en art-thérapie et coaching Self-Love. C'est un accompagnement qui va durer en moyenne 6 mois. Soit vous démarrez le programme en ligne My Body Love. Vous le faites depuis le confort de chez vous à votre rythme pardon, qui est à 97 €. Donc à vous de voir, d'accord? Là, c'est vraiment pour l'espace du moment. Donc, la première question que j'ai envie de te poser sur cette thématique du bilan corporel 2025, c'est si tu devais évaluer la relation que tu entretiens à ton corps, la relation que tu as entretenue à ton corps durant toute cette année 2025, tu dirais que cette relation est numéro 1, plutôt bonne, numéro 2, mauvaise, numéro 3, catastrophique. On est entre nous, excusez-moi, on est entre nous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? Là, tu vas répondre sur ton cahier de journaling. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et on n'est pas là pour se flageller. On est là pour faire un état des lieux et à partir de cet état des lieux, prendre conscience de là où tu en es et ensuite poser des actions concrètes. Ok? La deuxième question que je veux te poser. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ressens, sur mon cahier j'ai mis 3 petits points, à toi de m'écrire. Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ressens de la fierté, tu ressens de la honte, tu ressens de la gêne, tu ressens de la culpabilité, tu ressens de l'indifférence, tu ressens de la nostalgie, tu ressens du dégoût, tu ressens de la tristesse. À toi d'écrire sur ton cahier de journaling ce que tu ressens. Troisième question. Te sens-tu à l'aise avec ton corps et ta féminité? Je répète. Je ne sais pas pourquoi celle-là, je pense qu'il faut que je la répète. Te sens-tu à l'aise avec ton corps et ta féminité? Réponse numéro 1. Oui, totalement. Réponse numéro 2. Non, pas du tout. Réponse numéro 3. C'est fluctuant. Enfin, pour la 4e et dernière question que j'ai notée, ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que tout le monde n'a peut-être pas subi ça, mais j'ai quand même noté parce que je pense que ça parlera quand même à pas mal d'entre vous. Les moqueries du passé à propos de ton corps ont-elles eu une incidence sur toi aujourd'hui? Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Pour celles qui n'ont pas vécu de moqueries ou de harcèlement à l'école primaire, au collège, au lycée concernant leur corps, vous pouvez transformer cette question par exemple, les discours ou les critiques de ta mère à propos de ton corps ont-elles eu une incidence sur le regard que tu portes sur ton corps aujourd'hui? Tu vois, ça peut être ça par exemple. Ok? Donc, une fois que tu as répondu à ces questions, soit tu m'envoies un mail sur landancersensitive@gmail.com et tu me dis: oh, j'ai regardé ta vidéo, ou alors j'ai écouté ton podcast, voilà les retours, je ne sais pas quoi faire de ces réponses. Ok, je te réponds.
Après, si tu en ressens l'élan, tu prends soit ton coaching flash, soit un accompagnement avec moi. Ça, c'est toi qui verras. Soit tu vas faire ton auto-diagnostic en te disant, bah ok, effectivement, je me rends compte à travers ces réponses qu'il y a des choses que je dois venir regarder pour pouvoir améliorer la relation que j'entretiens à mon corps. En tout cas, le but, c'est que tu ressortes de cet espace avec des prises de conscience, des déclics et ensuite des passages à l'action. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des prises de conscience et des déclics et de rester là. Voilà. Ensuite, on passe à l'action, on prend soin de soi, on met en place des choses pour pouvoir venir transformer positivement la relation que l'on entretient à soi, à son corps de femme. Ok? Pour terminer la thématique, j'ai fait un tirage. Donc, rapidement, je t'invite à choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Tu ne mentalises pas tout ça. Tu choisis entre 1, 2 et 3. Ok? Moi, je t'ai montré le support avec lequel je vais faire cette, on va dire que c'est une guidance intuitive, ok. Euh, des pistes en fait, des pistes pour toi pour l'année 2026 à venir et des thématiques sur lesquelles tu vas pouvoir te questionner et tu vas pouvoir travailler pour venir transformer ton mindset corporel. Ok? Donc, pour toutes celles qui ont choisi le chiffre numéro 1, donc je vous montre en vidéo la carte que vous avez choisie. Et pour celles qui écoutent le podcast, je vais vous dire la carte que vous avez choisie. Donc, le groupe 1, c'est la carte le roi et la reine. Je ne vais pas lire ce qui est écrit dans le coffret. Je fais marcher mon intuition. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Ok? C'est toujours intéressant pour moi d'avoir des retours. La carte du roi et de la reine. Franchement, cette carte, elle est hyper intéressante. Et je vais vous dire ce qui m'est parvenu d'un point de vue intuitif. Le roi et la reine, c'est l'archétype ultime de la puissance. C'est l'archétype ultime. En plus, sur le dessin, on a un roi et une reine qui se regardent, qui sont épanouis, qui sont amoureux, entourés d'un espace très joli. On a presque de la géométrie sacrée autour d'eux. Ça fait comme une sorte de cœur avec des ailes de papillon. Vraiment, on a un couple qui est magnifique, qui est sur un niveau d'équité et d'égalité. Le roi ne domine pas la reine n'écrase pas le roi. Donc on est vraiment sur un couple, je dirais, un couple sacré. Ok? Et donc pour toutes celles qui ont choisi le chiffre 1, donc première carte, il y a plusieurs choses qui me sont parvenues. Pour certaines d'entre vous, vous avez vécu pas mal de relations malmenantes ou de relations toxiques, appelons un chat un chat. Et donc là, l'invitation pour toutes ces femmes qui se reconnaîtront là-dedans, l'invitation c'est vraiment de venir guérir cet espace en vous où vous avez été malmené. Euh, Parce qu'on le sait, hein, quand on est en lien avec des pervers narcissiques ou des hommes toxiques, ça vient abîmer un espace en soi. Et souvent, on est dans un espace de survie où on quitte ce prédateur. Pour moi, ce sont des prédateurs, hein, ces êtres-là, il n'y a pas d'autre mot. Et on essaye de se reconstruire tant bien que mal avec ses enfants. Et se reconstruire est souvent synonyme de ok, on sort des griffes de la proie, on change de lieu de vie et on continue à être une combattante et on ne va pas venir guérir l'aspect émotionnel. Et souvent, toutes les femmes que j'accompagne, que j'ai accompagnées ou des femmes que je côtoie et qui ont vécu ces situations-là, quand je leur pose la question, est-ce que tu as fait une thérapie familiale? Est-ce que tu as eu un espace pour pouvoir te déposer, pour pouvoir guérir de ton vécu? La réponse c'est non. Donc là, l'invitation pour toutes celles qui se reconnaîtront là-dedans, c'est vraiment euh, de partir en thérapie en fait, d'aller faire une thérapie, d'aller revisiter votre histoire, d'aller apaiser ce qui doit être apaisé, d'aller libérer vos mots, de mettre des mots sur vos mots et d'avoir un espace qui va venir vous sécuriser en vous-même. Et lorsque vous allez faire ce travail-là, vous allez guérir en vous
l'espace du couple sacré. C'est-à-dire que vous allez comprendre que il est possible de tomber sur un partenaire qui est bon, qui est sain, qui est engagé, qui est bienveillant, qui prend soin de vous et qui prend soin de la relation. Maintenant, l'autre message que j'ai reçu, c'est que il y a des femmes qui cheminent aux côtés d'hommes qui sont juste extraordinaires, qui ont la chance d'être aux côtés d'un compagnon, d'un amoureux, d'un mari, d'un conjoint qui vraiment l'élève, la soutient, la valorise et lui dit qu'elle est belle. Et donc, ça vous donne énormément de force, ça vous donne des ailes et ça vous permet de vous sentir bien, de traverser le temps, de traverser les transformations corporelles avec beaucoup plus de sérénité parce que vous savez qu'à votre côté, vous avez votre roi. Ok? Donc voilà le message pour celles qui ont choisi le groupe 1. Pour celles qui ont choisi le groupe 2, ah là, je ne vous cache pas, j'ai frissonné. Je ne vous cache pas, je ne vous cache pas, j'ai frissonné. Voici la carte. Le loup-garou. Le loup-garou. En plus, il n'y a pas très longtemps, là au moment où je tourne ce contenu, on est le 10, il n'y a pas très longtemps, il y avait la pleine lune. C'était le 6 novembre, c'était la pleine lune. Donc c'est drôle que cette carte sorte. Le loup-garou. Ok, là j'ai frissonné, je me suis dit waouh, ok, là, il y a du lourd là, le loup-garou, mais ça donne des frissons. Mais pourquoi le loup-garou? Ok, le loup-garou, tout le monde le sait, c'est un être humain qui, la nuit, les nuits de pleine lune, se transforme en une bête féroce, enragée, qui détruit tout sur son passage, qui perd son humanité, qui n'a plus de conscience de qui il est. Ok, donc là, pour moi, cette carte, elle vient vous parler de vous reconnecter à votre essence profonde. C'est-à-dire que pour toutes celles qui ont choisi la carte numéro 2, le chiffre 2, vous êtes tellement dans un combat interne avec vous-même, dans un combat avec vos pulsions, pulsions alimentaires, pulsions d'addiction, pulsions d'intimité, pour venir combler le vide en vous. Et c'est un tel combat que ça finit par vous épuiser, que ça finit par venir vous questionner profondément sur votre identité en tant que personne, en tant qu'être, en tant que femme. Et vous avez l'impression d'être une sorte de monstre, en fait. Un monstre qui n'arrive pas à se maîtriser, qui n'arrive pas à se contenir. Vous avez l'impression que c'est plus fort que vous, en fait. Et là, le message pour vous, c'est non, vous n'êtes pas un monstre, vous êtes juste une femme en train de cheminer. Et l'invitation, c'est d'aller visiter vos ombres, de faire face à vos ombres, plutôt que de les fuir, plutôt que de chercher à les camoufler, plutôt que de chercher à étouffer ça. Partez à la rencontre de vos ombres, faites-vous accompagner par un psychologue, par un thérapeute, par un coach, pour aller regarder ce qui se passe. Parce que une fois que vous allez rencontrer vos ombres, eh bien, ça va venir éteindre le feu et ça va venir apaiser quelque chose en vous. Et donc, là, le besoin pour vous, c'est aller à la rencontre de vos ombres et arrêter de vous dire que vous êtes un monstre. Vous n'êtes pas un monstre, vous êtes une femme en chemin, une femme en quête, d'accord? Et cette notion du loup-garou qui sort à la pleine lune, moi, ça me parle vraiment de la féminité, d'aller vous reconnecter à cet espace mystérieux qui peut sembler parfois un peu inquiétant de votre féminité. Et donc de venir vous reconnecter en conscience à cet espace-là, soit en intégrant un cercle de femmes, soit en vous faisant masser, soit en travaillant sur la thématique de vos règles ou de votre ménopause, soit en revisitant la relation à votre mère. En tout cas, il y a quelque chose à aller revisiter dans votre histoire, dans votre chemin de vie, pour pouvoir apaiser cette impression que vous êtes un monstre. Je le répète, vous n'êtes pas un monstre. Ça, c'était le message pour celles qui ont choisi le groupe numéro 2. Enfin, la troisième carte, je vous la montre. Et pour celles et ceux qui écoutent en podcast, je vais vous lire de quelle carte il s'agit. Donc, je vous la montre. Il s'agit de la carte de la petite fille divine.
Petite fille divine. Alors, sur la thématique des pistes à aller explorer pour 2026 dans la relation que vous entretenez à votre corps, pour ce groupe-ci, moi tout de suite c'est venu me parler de l'enfant intérieur, hein. Vous savez, cette notion de venir guérir l'enfant qui vit en nous. Donc peut-être que vous avez un travail à faire avec un thérapeute qui est spécialisé dans les accompagnements sur guérir la guérison de l'enfant intérieur. Euh, et c'est venu me parler de légèreté, d'insouciance. Peut-être que pour celle de ce groupe, il s'est passé quelque chose d'extrêmement difficile durant l'enfance. Et là, l'invitation, c'est de revisiter cette part de votre vie euh, et de le libérer pour pouvoir mener une vie où vous serez plus légère. C'est comme si les femmes de ce groupe étaient des femmes assez strictes, assez sérieuses, euh, très concentrées. J'ai une énergie vraiment de femmes très très belles qui ont souvent pas conscience, qui n'ont pas conscience de leur beauté. Des femmes bosseuses, des femmes très investies dans leur carrière, des femmes extrêmement fortes en fait, qui donnent au change, des femmes charismatiques. Et en fait, il y a une faille. Dans ce groupe-là, il y a une faille, et cette faille, vous vous évertuez à ce qu'on ne la voit pas. Et en fait, cette faille, ce qu'on vous demande, et d'ailleurs, vous voyez, il y a cette petite fille divine qui a une chevelure euh, blonde, dorée, qui vole avec des papillons qui l'entourent, des papillons bleus. Cette faille, c'est aussi l'espace où vous allez pouvoir libérer un peu plus de joie de vivre, un peu plus de légèreté, un peu plus de liberté. En fait, l'invitation, c'est ça. Pour ce groupe-ci, la relation au corps, eh bien, c'est une relation qui semble être une relation très maîtrisée, très contenue ici. En fait, ici, je sens vraiment un groupe qui est très à cheval sur son alimentation, sur son sport, sur sa shape. Ça fait du yoga, ça fait du pilates, ça fait des abdos, ça fait du footing, ça fait de la danse. Waouh, 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 waouh. Là, ici, j'ai un groupe de femmes. Franchement, vous rigolez pas avec votre corps, vous rigolez pas avec votre hygiène de vie. C'est impressionnant, vous m'inspirez. Vous m'inspirez. Euh, mais en fait, derrière ça, derrière cette rigueur, il y a aussi une grande peur de perdre le contrôle sur l'image corporelle, de perdre le contrôle sur l'allure corporelle. Et donc l'invitation, c'est continuer à avoir votre très belle hygiène de vie, c'est super, c'est très bien pour votre santé physique, pour votre santé mentale. Euh, mais ne le faites pas pour être dans le contrôle de votre image corporelle. Faites-le pour avoir une bonne hygiène de vie, faites-le pour vous sentir bien, faites-le pour, euh, pour bien vivre, pour bien vieillir. Faites-le parce que ça fait partie de votre ADN, parce que c'est comme ça que vous concevez la vie, mais ne le faites pas pour être sur le contrôle de votre image corporelle. Donc l'invitation, c'est vraiment de reconnecter à cet espace peut-être un peu plus naïf, un peu plus joyeux et un peu plus léger. J'ai passé mon message du jour. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager massivement à une femme de votre entourage qui a besoin d'entendre ce message. Et je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.